Bonjour. Je ne sais pas si vous avez continué à réfléchir à propos de notre dernière capsule où on parlait de l'unité. Comment que c'était difficile, que c'était pas simple de vivre l'unité. Puis qu'une des manières de pouvoir vivre l'unité, c'était de considérer les autres avant de considérer nos propres intérêts. Et c'est particulier. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. J'ai même un petit peu de la misère à rester assis où je suis parce que c'est tellement chaud. Et des fois, nos relations dans l'Église ou avec les gens sont un peu comme ça. Il y a un petit peu de chaleur, un peu de tension, et quand il fait chaud, on a des fois juste le goût de s'en aller ailleurs. On a juste le goût de sortir de ces relations-là. C'est pas facile de considérer l'intérêt des autres avant de considérer nos propres intérêts. On a toujours tendance à considérer nos propres intérêts, c'est le défi. Et que je dirais que humainement, il est impossible de le faire, de considérer l'intérêt de l'autre avant de considérer nos propres intérêts. Mais comme enfant de Dieu, on a une réponse ou on a une solution à ça. Et cette solution-là, c'est un modèle qu'on a. Ce modèle, c'est Jésus. Et ce modèle-là, il nous est présenté par Paul dans la suite de Philippiens 2. Et je vais vous lire ça à partir du verset 5. Ça nous dit que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est en train de nous dire, considérez Jésus comme un modèle. Jésus qui était roi, Jésus qui était le Dieu créateur au-dessus de toutes choses, a quitté le ciel pour prendre une condition humaine avec toutes les limites que le corps humain peut apporter. Il avait le droit de rester au ciel, il avait le droit de réclamer toute sa gloire divine, mais il a décidé de laisser ça de côté, tout simplement parce qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aimait, il a laissé tout de côté, laissé toute sa gloire pour venir mourir sur la croix, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Imaginez. Quand on regarde à Christ, il me semble que c'est plus facile de se mettre à considérer l'intérêt des autres. Quand on regarde tout ce que Christ a accepté, de sa condition divine à une condition très humble, puis nous autres, on est là à se battre pour nos petites affaires, nos petites choses personnelles. Peut-être qu'on a à apprendre en regardant à Christ, en demandant que Christ vienne nous donner son humilité, afin qu'on puisse laisser notre gloire de côté, ce qu'on pense qu'est notre gloire, pour considérer l'intérêt des autres. Et Jésus, lui, a laissé tout. Et nous, on a juste à laisser des fois pas grand-chose. Il me semble que Jésus, c'est un bon modèle. Alors quand vous allez avoir de la difficulté à vivre cette unité-là, parce que ça va être difficile de considérer l'intérêt de l'autre avant la vôtre, rappelez-vous que Christ, lui, a quitté la gloire du ciel pour venir comme un simple homme, pour vous, parce qu'il vous aimait. Sur ce, bonne journée.